Au sein de la fac, à un moment donné, il faut être sur le bureau virtuel et tout le monde le consulte, je pense. Si on regardait par jour le nombre d'étudiants qui se connectent, ça serait énorme. Enfin, je pense que tout le monde se connecte. On regarde tous les mails de profs ou du secrétariat, mais dans tous les cas, chaque étudiant se rend sur le bureau virtuel. Intrinsèquement, c'est dit dès le début de l'année. Bonjour, je suis Olivier Perlot et je suis directeur des usages du numérique. L'une des missions de mon service consiste à observer justement ces usages du numérique. Alors, comment avons-nous procédé pour observer ces usages numériques? Au mois de décembre, nous avons réalisé une enquête et 592 étudiants ont répondu à cette enquête. Vous avez une très bonne définition de ce que c'est que le bureau virtuel. Vous en avez une utilisation également régulière. J'utilise déjà la messagerie. Donc pour me tenir au courant de toutes les actualités sur le campus. J'utilise aussi beaucoup le Web Campus dans lequel on a des cours et surtout les fiches de TD parce que certains profs mettent les fiches de TD en ligne. Il y a une partie, c'est tout ce qui est ticket, assistance. Ce serait, en fait, quand on a besoin de poser une question à l'administration, on pose la question sous forme de ticket. C'est vrai que c'est pratique pour les résultats, la messagerie et puis la commande de livres à la bibliothèque. Pour télécharger l'emploi du temps. Des fois des cours. Dans les outils utilisés, vous avez noté donc les cours en ligne. Regardons maintenant si vous utilisez d'autres outils, notamment en dehors de l'université. Eh bien, 68% vous déclarez utiliser d'autres outils, principalement Skype et le Google Drive. Quand on a un travail de groupe, on s'organise sur Facebook, on échange, nous, en tant qu'étudiants, le travail sur Facebook. Après, quand il est fini, on l'envoie sur l'adresse mail du prof via le bureau virtuel. C'est vrai qu'on a nos groupes Facebook, mais moi, par exemple, qui n'ai pas Facebook, ça ne m'arrange pas du tout. Le bureau virtuel, il n'y a que l'échange de cours. Il n'y a pas un échange culturel ou il n'y a pas vraiment un échange. C'est que pour les cours en ligne. Et un réseau social, ça sera plus enrichissant et il y aura plus d'échanges que sur le bureau virtuel. Okay. Parce qu'il est vraiment virtuel. Le Web Campus, quand je suis arrivée, j'avais un peu du mal et j'ai dû demander et on m'a expliqué. Et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans mon cas aussi. Et je pense aussi qu'il faudrait, par exemple pour les réservations de salles, avant à chaque fois il fallait se déplacer à la BU pour réserver la salle. Là je trouve ça formidable parce qu'on peut être chez soi et réserver la salle. Et il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas au courant, donc ça je pense que c'est vraiment, c'est 2 points sur lesquels je pense qu'il faudrait très insister. Quels outils de communication vous utilisez par ailleurs pour communiquer avec soit les étudiants, soit les services administratifs, soit les enseignants? Eh bien, vous faites des usages diversifiés et en fonction des profils. Avec les étudiants, vous êtes plutôt à utiliser le téléphone ou bien les réseaux sociaux. Avec l'administration, c'est courrier électronique ou bien aller voir directement sur place les personnes. Et avec les enseignants, principalement, vous utilisez le courrier électronique. Vous avez également exprimé un fort intérêt pour la création d'un e-portfolio à l'université. L'université pourrait certifier sur LinkedIn qu'on est bien diplômé. Comme ça, on serait sûr que ce soit une information qui est vraie. Ça serait intéressant que par exemple, les professeurs puissent confirmer nos compétences sur notre portfolio, ce qui n'est pas fait sur LinkedIn, par exemple. On doit continuer la communication et la sensibilisation à ces outils, à diverses occasions, lors de la pré-rentrée, lors des cours de C2I niveau 1, etc. Mais aussi sous différentes formes. Des vidéos, des tutos, des cours. On doit aussi former, accompagner les enseignants dans ces nouvelles pratiques du numérique. Ma mission principale consiste à accompagner les enseignants dans leur changement de pratique. Je les accompagne de 2 manières. Soit j'organise des ateliers collectifs, en pédagogie active surtout, soit je fais un suivi individuel dans mon bureau avec l'enseignant au fur et à mesure. Tout cela correspond à des réponses qu'on peut apporter suite à l'enquête. Mais il n'empêche que vous avez sans doute d'autres idées. Pourquoi pas partir sur un drive pour travailler tous ensemble et qu'on se transmette tous les cours, etc. Qu'on pourrait avoir. Enfin, que chacun apporte sa pierre à l'édifice et aider les autres, etc. Moi, je pense que que les cours soient filmés peut-être pour les élèves qui ne peuvent pas être là. On a tous nos téléphones sur nous tout le temps. Et du coup, quelque chose qui permettrait justement d'avoir des infos plus rapidement. Des infos qui nous intéressent, par exemple nos messages ou même nos relevés de notes qui peuvent apparaître directement
sur le bureau virtuel qui apparaîtrait du coup sur l'application. Ça pourrait être intéressant. Peut-être de créer aussi un réseau entre les anciens étudiants de l'URCA, ça pourrait être pas mal aussi sur ce bureau virtuel pour qu'on puisse garder contact et aussi voir les évolutions des uns et des autres. Ouais, ou un système de messagerie instantanée aussi. C'est assez tendance d'avoir des tablettes dans des pièces un peu en open space où tout le monde s'y rend et tout ça. Ça peut être convivial. Après, ça tournerait vite à la drague. Mais ça peut être sympa. Ouais. De laisser actif le bureau virtuel, peut-être le mail étudiant après la fin des études. Je pense qu'il y a certains étudiants qui n'ont pas Facebook ou les étudiants qui ne savent pas justement que ces réseaux sur Facebook existent. Le fait qu'il y en ait un sur l'URCA, que ce soit officiel, je pense que ça pourrait énormément aider. Et ce serait un réseau qui serait, par contre, là, ça ne serait pas seulement entre les étudiants de première année ou deuxième année ou troisième année. Là, ça serait entre tous les étudiants. Pour recueillir vos idées, n'hésitez pas à utiliser les forums que nous avons ouverts. En tout cas, merci pour votre attention et à bientôt.